Bonjour. Alors, je suis en direct sur Facebook. Je vais essayer de lancer le direct sur Instagram et de vérifier si tout se passe bien sur Facebook. Apparemment, oui. Bon, ben, ça y est, je suis en direct sur Instagram. Bon, ça a encore changé, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je n'ai rien fait. Euh, Bienvenue à toi si tu me rejoins. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo, ce petit live après plusieurs semaines de silence et d'absence. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi dans ce contexte si particulier. Une vidéo que je fais sur le thème de est-ce que toi aussi tu te prends pour un zéro devant un chiffre. C'est un live qui m'a été inspiré de plusieurs choses. Tout d'abord d'une discussion que j'ai eue avec mon père et mon frère aîné ce week-end et où on parlait d'expression en créole et où j'ai parlé de cette expression moi pas un zéro devant un chiffre. Littéralement, je ne suis pas un zéro devant un chiffre. Et du coup, si tu m'as bien suivi, un zéro devant un chiffre, il est muet et en fait, il ne sert à rien. Et donc, c'est cette sensation qu'on peut avoir souvent dans sa vie professionnelle ou au bureau, qu'on ne sert à rien, qu'on ne nous voit pas, qu'on passe totalement inaperçu. Et pourquoi j'ai repensé en fait à cette expression-là? C'est du coup ma deuxième inspiration, c'est parce qu'en ce moment, et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt silencieuse ces derniers temps, je travaille sur une mission RH. Donc si toi tu es salarié depuis plus de 6 ans dans une entreprise de plus de 50 collaborateurs ou collaboratrices, tu en as sans doute entendu parler. En fait, je mène ce qu'on appelle les entretiens bilan à 6 ans. Ce sont des entretiens qui permettent aux salariés d'entreprises de plus de 50 collaborateurs de faire le point sur ce qui s'est passé dans leur parcours professionnel. Et du coup, euh, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est j'ai l'impression que ça sert à rien, je m'investis, on ne me voit pas, on ne voit pas ce que je fais. Et du coup, j'avais envie, pour répondre à ça, de partager deux pépites qui me viennent pour l'une d'un salarié que j'ai interviewé dans ce cadre-là et de l'autre de mon expérience personnelle. Donc c'est parti. Pourquoi en fait tu as cette sensation d'être un zéro devant un chiffre et donc d'être une quantité négligeable, d'être muet et de passer inaperçu? En fait, c'est souvent, il n'y a pas plus de fin. Il y a 30 minutes, j'étais encore en entretien. C'est ce que j'ai fait remarquer en fait à cette personne. Comment dire? Si tu ne dis pas ce que tu fais, ton manager ou tes collègues, ils ne sont pas H24 avec toi dans ta tête et face à ton ordinateur, donc ils ne connaissent pas les détails en fait de ce que tu fais. Et si toi, tu ne communiques pas sur ce que tu fais et si toi, tu ne partages pas ce que tu fais et ce que tu vis, comment en fait les autres peuvent savoir? Et en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'aller te pavaner à la machine à café et gonfler en fait ce que tu fais. Non, c'est juste discuter, en fait, informer. Et ça vaut en fait d'ailleurs que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte. Moi, je me suis rendu compte que certains de mes clients, ou en tout cas certaines des touches ou des pistes que j'ai pu avoir, je les ai eues en échangeant en fait, je sais pas, un dîner, en expliquant juste ce que je fais ou en parlant d'une vidéo que j'ai réalisée, etc. Sans me projeter et surtout juste en exprimant qui je suis. Et en fait, c'est ce truc de savoir parler, certes, mais de savoir lever le doigt, comme me l'a dit un salarié la semaine dernière, euh, apprendre et savoir lever le doigt, c'est-à-dire dire coucou, je suis là,
je fais ça et j'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'impliquer de telle façon dans l'équipe. J'ai pensé à telle chose. Ça ne veut pas dire qu'en fait, tout ce que tu vas proposer sera accepté et pris pour argent comptant, mais simplement, on saura que tu es là parce que tu parles, parce que tu te rends visible et on saura comment tu fonctionnes parce que tu auras exprimé qui tu es en fait. Et si tu ne donnes pas aux autres la chance de savoir et de toucher du doigt, de goûter en fait à qui tu es, ben, ils n'ont aucune possibilité de, de le savoir. Et en fait, aussi bien toi que eux, vous passez à côté en fait d'opportunités ou d'occasions de vous enrichir. Et, euh, et notamment à tous les salariés qui me répondraient, oui, mais je ne suis pas du genre à demander. Euh, c'est la même chose en fait. Comment ton manager peut savoir que tu veux une augmentation? Comment ton manager peut savoir, salut, comment ton manager peut savoir que tu as envie d'évoluer sur telle fonction? Comment ton manager peut savoir que tu ne te sens pas bien dans les tâches qui te sont confiées si tu ne t'exprimes pas sur le sujet? Une fois de plus, c'est pas parce que tu t'es exprimé que tout va changer et que tu obtiendras ce que tu veux. Mais dans l'autre sens, si tu ne le fais pas, clairement, tu as zéro chance que ça se produise. C'est comme je crois que c'est la pub pour le millionnaire, je crois, qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu ne fais pas le pas, il y a zéro chance que ça se produise. Par contre, si tu fais le pas, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chances que ça se produise. Voilà, mais au moins tu as tenté ta chance, tu t'es mis en mouvement. Et rien que ça, en fait, ça t'enlève aussi cette sensation de chape de plomb qui peut t'écraser et te donner l'impression que ben, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas d'ailleurs, ben, il n'y a rien qui change et tu es totalement impuissant ou impuissante dans cette partie-là de ta vie. Alors, la deuxième pépite que je voulais te partager, c'est ne pas juger un livre sur sa couverture. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Bon, je sais, je suis fan d'expression, mais celle-là, je l'aime bien aussi parce que je la trouve très juste. Et là, c'est vraiment moi qui ai vécu ça en fait dans des entretiens avec certains collaborateurs que j'ai reçus. Euh, si je m'étais arrêtée en fait à leur côté froid ou pet sec en fait en début d'entretien ou ou en fait à ce premier abord ouais, un peu froid dans les premières minutes de l'entretien, mais en fait je serais passée à côté d'échanges très constructifs et j'aurais manqué à mon devoir en tant que consultante. Et c'est aussi ça que certains collaborateurs m'ont renvoyé, c'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, ils me disaient ben, merci en fait de m'avoir donné l'opportunité de voir les choses sous un autre angle. Donc si tu t'arrêtes parfois à cette première impression ou à ce truc, ouais, mais c'est nouveau, j'ai pas envie, ouais, mais ça va servir à rien. En fait, peut-être que tu te prives d'une opportunité, peut-être que tu te prives d'une chance de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce savant mélange, en fait, entre, comment dire, l'intuition, l'anticipation et l'ouverture. Parce que ton intuition, dès les premières secondes, quand tu rencontres quelqu'un ou tu te retrouves dans une situation, ton intuition va te parler et tu peux te dire, bah ouais, non, je le sens pas. Ou parfois, ouais, c'est ça. Et pareil, en même temps, rester ouvert et ouverte à ce qui se passe dans l'instant, ça te permet aussi en fait voilà, de capter de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est cet équilibre qui se renouvelle en permanence entre ton intuition et l'ouverture à l'instant, à ce qui se passe dans l'instant,
qui te permet d'avancer et de te renouveler, en fait. Et quand je dis ça, quand je parle d'intuition notamment, je ne parle pas en fait de tous les films, de toutes les croyances et de tout ce que tu peux projeter par anticipation sur une situation, sur quelqu'un que tu ne connais pas. Non, je parle vraiment d'intuition, le truc qui vient de tes tripes et qui te parle de l'intérieur. Pas, oui, mais chaque fois que j'ai croisé quelqu'un qui portait une veste marron en entretien, ben, j'ai pas été prise, pour le poste. Voilà, c'est pas, c'est pas du même ordre. J'espère que, alors j'ai pas tellement d'autres choses, à rajouter. Je suis un peu rouillée. En tout cas, je suis vraiment contente, d'avoir pu faire ce live. Ça faisait longtemps, j'en avais envie. Surtout, dis-moi comment ça te parle, ce que je t'ai partagé sur, cette sensation d'être un zéro devant un chiffre et sur les 2 choses à garder en tête pour inverser la tendance. Voilà, dis-moi comment ça te parle et est-ce que tu as testé, en fait, de changer d'approche ou changer de posture, par rapport aux situations sur ton lieu de travail? Et ce que ça a donné pour toi? Je te dis à très bientôt. Bye.